tous, c'est Simon des Princes et des Princesses de l'amour 8. On est aujourd'hui avec Star 24 pour mon retour sur mon aventure et ça va être chaud. Alors, donc je m'appelle Simon Castaldi, donc j'ai déjà dit plein de fois, je suis donc issu de la famille Castaldi, fils de Benjamin, voilà, ça a été dit plein de fois, mais bon, quand on se présente, faut dire d'où est-ce qu'on vient. C'est comme ça, mais en tout cas, voilà, donc je suis rentré dans les Princes de l'amour en fin d'aventure, il restait 2 semaines et c'était une expérience incroyable. J'ai que du positif retenu, 2-3 petits problèmes, mais sinon, c'est pas drôle, mais en tout cas, voilà, c'était une superbe aventure et j'en suis très content. Alors, Julien, ça a été déjà donc, le premier, donc c'est ma première séquence télé, c'est à l'agence, donc j'avais aucune base, donc c'est très très stressant. Il me met à l'aise directement, donc déjà donc ça m'apaise. Mais moi qui n'ai pas un grand fan de télé de base, c'est vrai que Julien, c'est un peu, je pense, notre grand frère à tous, parce que voilà, c'est un ancien, ça fait longtemps qu'il est là, et je trouve qu'il a un côté, il ressemble un peu à mon grand frère aussi. Enfin, il me fait penser à moi aussi, donc. C'était vraiment cool et il a raison. C'est vrai que j'ai un gros passif, aussi bien amoureux que familial, bien sûr. Et donc, ouais, c'est franchement c'est ma meilleure découverte, je pense. Julien Bert, c'est un amour. C'était le grand frère à tous pour nous et ouais, c'est un mec en or, franchement, ouais. Grave. Alors, je suis pas un grand tchatcheur, je suis un mec qui aime en fait prendre l'attention des gens. Donc j'aime parler. Je suis pas un grand dragueur, nuance. Je drague très mal, mais j'ai un truc qui fait que quand je parle aux filles, je suis plus je suis plus profond que juste en mode je drague sur les trucs. Moi, je suis un mec qui aime bien parler, de prendre du temps. Donc je suis tchatcheur, mais en sniper. Je suis un peu derrière, toujours un peu en comment je pourrais le dire? En retraite, c'est ça. Je suis en retraite, je suis pas un mec qui fonce dans le tas. Quand je drague, je suis plus en sniper, en snake, tu vois. Voilà. C'est vrai que moi j'ai eu une aventure, j'ai eu un couple très fort de mes 16 à 18 ans, comme j'ai déjà dit. Ça a été, ce serait trop long à expliquer en quelques minutes, mais c'est ma seule histoire d'amour, passionnelle, tout ça. Donc je l'ai quitté à mes 18 ans, ouais, un peu plus tard. Du jour au lendemain, donc et j'avais fait une croix sur les couples avant bien longtemps, donc j'ai fait 2 ans où j'ai papillonné tout ça. Et quand on m'a appelé pour les princes, j'étais vraiment célibataire totalement, donc je voulais vraiment essayer de retrouver l'amour. Je ne m'attendais pas à trouver la femme de ma vie, mais au moins essayer d'avoir un crush ou au moins d'avoir un peut-être espoir pour le futur avec une fille. Le problème, c'est que je pense que j'ai trop misé dessus. J'ai trop cru en la magie. Malheureusement, ça a été une déception parce que voilà, on l'a vu, je suis parti tout seul. Et c'est vrai que j'ai pas eu de crush. Peut-être un petit peu sur Lucille et encore, il y avait trop de choses qui ont fait que c'était compliqué pour moi. Mais je misais beaucoup sur cette aventure. Mais bon, c'est comme ça, je suis encore jeune, j'ai le temps. Mais moi, je pensais vraiment ressortir en couple. J'étais presque persuadé que j'allais ressortir en couple. Mais voilà, finalement pas. Manque de temps, je pense pas. Parce que moi, je pense qu'un coup de foudre, on peut l'avoir très vite. Parce que quand je vois Marvin qui est reparti avec Neverly, qui est arrivé à la dernière semaine, ils ont eu un crush directement et au final, il l'a choisi. Donc le manque de temps, je pense pas. Elles ont toutes eu le temps de venir vers moi, malgré le fait que j'étais un petit peu froid, ça on l'a déjà dit, mais moi je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'efforts aussi de leur part. Maintenant, je leur jette pas la pierre, c'est comme ça. Mais moi je pense que c'est un manque de crush. J'ai pas eu vraiment de feeling plus que ça. Peut-être Lucille où il y a eu un feeling physique, mais tout ce qu'il y avait derrière, ça matchait pas. Son comportement, je sais que c'était pas une fille avec qui. En fait, je me suis vite projeté avec elle parce qu'on a été très proches, très très vite. Le premier soir, on était très très proches. Ça n'a pas été vraiment bien montré, mais on était vraiment très 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 proches. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que son comportement comment expliquer son caractère ne matchait pas avec moi. Je savais qu'on était trop différents pour imaginer un futur. Et au final, voilà, ça a pas manqué. Je l'ai mis dans le van pour plein d'autres raisons. Mais voilà. Donc, et le reste, j'ai pas eu de feeling du tout, non. Donc c'est un manque de crush, je dirais, ouais. Je pense que ça a été montré comme je suis. Je pense pas qu'il y a eu problème de montage ou quoi. Voilà, je pense que ça a été montré comme j'étais. J'en veux pas du tout à la prod parce que les gens, après, c'est Twitter qui parle et Twitter, on sait très bien comment ça marche. Après, je suis pas hautain dans la vie. Les gens qui me connaissent vraiment, je suis pas, ils savent que je suis pas comme ça. Maintenant, je suis un mec très cash. J'ai un problème et je l'ai déjà dit plein de fois, c'est que j'ai un manque de filtre.
Je filtre jamais ce que je pense. Je parle comme je pense. Et ça pose des problèmes parce que parfois, je le dis avec un ton qui est pas bon. Mais au final, à la télé, il faut toujours avoir le ton adéquat. Parce que si on est un peu trop dur, on passe pour un mec méchant. Parce qu'on n'a pas tous les faits. Et pourquoi il parle comme ça? Parce qu'il y a aussi du off. Et moi, je me rendais pas compte. Moi, j'étais sans filtre. C'est-à-dire que j'étais si j'étais... En fait, moi, sur ma tête, on voit tout. C'est-à-dire que quand je suis braqué, quand je suis énervé, ça se voit. Je peux pas faire semblant, je suis pas un acteur. Du moins, en télé, pour moi, fallait pas être un acteur. Il faut montrer vraiment ce qu'on pense et ce qu'on ressent sur le moment même. Voilà. Donc moi, j'étais comme ça. Ça m'a peut-être porté un peu préjudice pour les gens. Ils pensent que je suis hautain, que je prends tout le monde de haut, ce qui est totalement faux. Maintenant, c'est comme ça. C'est ma première expérience télé. J'ai 20 ans, je pense qu'on a tous droit à l'erreur, ou du moins, voilà. Après, je pense même pas que ça soit une... Non, c'est pas une erreur, en fait. Je peux pas reprocher d'être moi-même, en fait. Donc non, je suis comme ça. Peut-être que, voilà, peut-être qu'avec le temps, je serai un peu plus filtré, mais moi, je suis comme ça. Je suis un mec trop cash. Quand je ressens un truc, il faut que les gens le savent. Voilà. Je peux pas faire semblant, en fait. Et j'ai pas pu faire semblant. Lucille, on s'est revus en soirée. Voilà, on a passé une nuit ensemble, voilà, mais amicalement, voilà, il y a rien de plus. Du moins, on sera jamais en couple, ça c'est sûr. Shadi, on s'est revus aussi en soirée, mais on reste cordial, mais voilà, on rigole un petit peu, mais c'est pas une grande amie. Estelle, on se reparle un petit peu sur les réseaux parce que je pense que c'est celle qui m'a le plus touché. Je pense qu'elle m'aimait vraiment beaucoup, Estelle. Et ça, je l'ai ressenti, malheureusement. C'est pas une fille enfin, je pense pas qu'elle est faite pour la télé du tout, même. Elle n'arrivait pas à exprimer ce qu'elle ressentait pour moi, même si je le savais. Mais je peux pas, en fait, enfin, si elle me dit pas clairement, en fait, les choses, ça pouvait pas matcher, mais je savais qu'elle m'aimait vraiment beaucoup. Et Amélia, pas du tout, parce qu'Amélia, ça a été très compliqué. Pour plein de raisons, je ne vais pas remettre des trucs parce que j'ai pas envie de lui accorder le moindre buzz possible qu'elle veut au plus profond d'elle-même. Mais Amélia, je pense que les gens le sauront pourquoi, mais c'est une fille qui est venue pour le buzz. Et je pense que c'est la pire de toutes. Après, Shadi, Lucille, Estelle, je pense qu'elles étaient quand même dans une démarche assez sincère, mais elle, je peux pas me la voir et pas du tout. Donc non, je lui parle pas du tout. S'il y en a une que je retiens qui était là pour le buzz, il n'y a que elle. Il n'y a que Amélia. Estelle, Lucille, Shadi, je pense pas du tout. Du moins après, faut pas sentir, on vient tous faire de la télé. Hein. Faut pas oublier. Donc le buzz, c'est quoi? C'est venir faire pour la télé ou venir foutre la merde, un bad buzz. Donc non, on est là tous pour faire de la télé, quoi qu'il arrive. Maintenant, on peut venir aussi en se disant, on peut trouver l'amour. Moi, c'était mon cas. Si je veux trouver l'amour, bien sûr que oui, l'amour, il est partout, il n'est pas que en télé, bien sûr. Mais moi, j'étais célibataire, sincère et prêt vraiment à trouver l'amour. Maintenant, cette fille-là, en fait, c'est qu'elle est tellement insipide, comme a dit Mathieu j'ai vu ça, elle est insipide et elle est... Enfin, il n'y a rien qui sort d'elle, quoi. Elle est malaisante, elle a fait des trucs bizarres, elle est étrange. Cette fille est étrange, elle est... chelou. Et pour plein de trucs, je ne sais pas si je peux tout dire, mais je sais qu'il y a eu des histoires avec des comptes de télé qui sont venus me parler en angoisse, comme c'est souvent genre des petits de 15-16 ans. Ils me disent Amélia porte plainte contre moi parce qu'en fait, elle a fait trop de trucs. Elle a fait trop de trucs bizarres avec des trucs pour essayer de me foutre dans des histoires de Ah, mais Simon, il se la raconte. Bref, des trucs horribles, ce que je reproche aux gens parce qu'elle ne me connaît même pas. On a passé 3 jours ensemble et elle s'est directement braqué. Enfin bref, trop d'histoires bizarres, cette fille. Et j'espère ne plus jamais la revoir à la télé, surtout, et même dans ma vie. Voilà, j'espère vraiment. Oui, le fameux coup du verre d'eau qui était d'un malaise aussi pas possible parce que je voulais qu'il se réveille. Quand moi je reproche à Lucille et Shadi de dormir, c'est pas en mode battez-vous, je voulais pas forcément de clash. Je voulais juste en fait qu'elle se réveille par rapport à moi. Je sais pas, vouloir un peu creuser sur qui j'étais et tout. Malheureusement, elles n'ont pas fait ça. Et quand Estelle et l'autre là, elles font ça, ça me fait rire, mais je me dis, en fait, à ce moment-là, quand elles font ça, je sais que je repartirai seul. Parce que je sais que c'est la dernière semaine et je sais que c'est pas possible. Ça veut rien dire. C'était drôle, mais en fait, je savais que c'était pas possible parce que
même si j'ai que 20 ans, moi je sais ce que je veux et je sais que je veux pas une gamine. Et je pense avec le recul que j'aurais dû dire, faut me ramener des filles de 22, 23, 24 parce que j'ai aucun problème à être avec des filles plus vieilles que moi parce que je sais que je suis un mec très mature. Je peux être gamin sur plein de choses, mais avec les filles, et voilà pourquoi je m'entends très bien encore à l'heure d'aujourd'hui avec des Isabeau et d'autres filles qui sont plus grandes que moi parce que pour moi je suis un mec très mature. Voilà. Et là on dira ah mais il est hautain, mais non pas du tout, c'est que je sais et les gens le diront aussi. C'est que voilà, j'ai un passé qui fait que je suis mature. Je pense que je suis mature. Ouais. Je pense que j'aurais peut-être pas fait partir Lucille, quand même, parce que je pense que je me suis braqué un peu trop vite sur des choses. Après, d'un autre côté, je sais que je serais pas reparti forcément avec elle, ou du moins, je pense pas qu'on aurait pu être en couple. J'aurais peut-être pas fait partir plus tôt, enfin aussitôt, pardon. Mais sinon, le reste, non, je pense que j'étais moi-même, en fait. C'est que j'aurais peut-être pu un peu mettre plus de piment, de trucs, mais après, non, j'étais tellement... en fait, je savais que je voulais pas trop faire de show. Pour la première télé, comme je savais que j'allais regarder qu'en mode « Ah, c'est le fils d'eux et tout », j'étais un peu bridé. C'est ça un peu mon regret, mais d'un autre côté, je savais que je pouvais pas non plus faire n'importe quoi. Enfin, j'aurais pu le faire, mais je sais pas, moi j'étais un petit peu bridé pour cette première télé, par rapport au fait que tout le monde disait « Ah, mais c'est le fils d'eux ». Maintenant... voilà, donc je pense que Lucille et le reste, non, je pense pas. Je pense que j'étais moi-même et c'est ce qui compte, je pense. Voilà. Moi, j'aime beaucoup Alix. Maintenant, j'aurais eu, pour le coup, même si je suis un petit peu mature, je pense que je suis trop jeune pour le coup. J'aurais eu 50 de plus, je pense que j'aurais essayé de creuser un petit peu plus, malgré le fait tout ce qui se dit et tout. On a beaucoup matché amicalement du coup, mais je l'aime beaucoup Alix, donc Alix en tant que princesse. Et en prétendant Isabeau, mais on se reparle encore, donc Isabeau. C'est la seule. Isabeau, ouais. Isabeau. Moi, je comprends la vie des gens parce que quand on voit que à la télé sur 40 minutes et qu'on voit à 90% que ça, Alix qui se mêle, voilà. Je peux comprendre les gens. Maintenant, quand on est des deux côtés comme moi et qui ont vu les choses de l'intérieur et de l'extérieur, moi, ça me fait du mal parce que Alix, c'est une fille qui est pas que comme ça, même si elle dit toujours ce qu'elle pense et elle est vraiment cash comme moi. C'est là où je pense si elle m'a autant aimé, parce qu'elle a vu que j'étais un mec aussi, j'étais vraiment comme elle, j'étais cash comme elle, sauf que elle, comme elle a quand même un bon background au niveau télé, elle disait tout ce qu'elle pensait et elle s'en foutait totalement, elle disait ce qu'elle voulait. Et en même temps, pour moi, c'était la reine du tournage, c'est-à-dire que elle sait que c'est Alix. Mais c'est pas se vanter, c'est réel, c'est que c'est Alix. Et par contre, quand les gens allaient tout le monde allait la voir pour me donner des conseils, et qu'après, on lui reproche d'ouvrir sa gueule, mais en même temps, tout le monde allait la voir presque. En disant, Alix, tu penses que c'est bien ça ou pas? Et après, on leur reproche on lui reproche qu'elle ouvre sa gueule, alors qu'en vrai, parfois c'est un peu trop, mais ça reste du Alix, et en même temps, elle n'a pas toujours tort. Le problème, c'est qu'elle n'a pas toujours tort. Maintenant, non, moi, ça me fait de la peine. Maintenant, je sais que je pense pas que ça la touche vraiment. Je pense un petit peu la faire chier, mais en vrai, pour moi, ça me fait chier pour elle. Parce que c'est une fille que j'ai beaucoup aimée et on se parle encore quand même. Donc ça me fait chier, ouais. Moi, ça me saoule. Moi, ça me pose vraiment problème parce que Marvin, c'est mon frérot. On était très, très proches. J'étais beaucoup au milieu de leur histoire entre Isabeau et Marvin. J'étais très proche d'Isabeau. J'ai jamais rien tenté bien sûr sur le tournage parce que par principe bien sûr ça m'aurait pas déplu, mais bon je pouvais pas. Je rigole, il va me frapper. Mais alors moi je rentrerai pas dans ça. Pourquoi? Parce que si vraiment il fait ce qu'il compte faire, que ce soit vrai ou pas, moi ça va me poser problème parce que ça va faire des histoires avec une fille que vraiment j'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup cette fille, malgré ce qui se dit. Maintenant, je pense qu'on a tous eu un passé, et je comprends pas. Après, il y a trop de trucs qui se disent. Cette histoire, il y a trop de gens extérieurs qui s'en mêlent. Donc, je sais pas qu'est-ce qui va être dit, mais je vais bien suivre ça de près. Maintenant, j'ai bien sûr eu beaucoup de choses. Je sais beaucoup de choses.
Maintenant, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Moi, ce que je pense, en tout cas, ce qu'on a vu à la télé, c'est que Isabeau était vraiment sincère avec Marvin. Si il l'aurait choisi, je pense que les choses auraient été bien différentes à l'heure d'aujourd'hui. Il l'a pas choisi, c'était son choix. Maintenant, ce qui va être dit, moi j'ai hâte de voir, mais ça me fait chier pour elle parce que on a tous des défauts, on fait tous des erreurs, et un tel acharnement, ça me fait chier. Voilà. Pour une fille que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Alors moi, je suis arrivé et le premier soir, donc j'étais quand même très très stressé, normal. Première télé, tous les mecs qui ont au moins 25-30 piges. Moi, j'arrive 20 piges, tout jeune, tout frais, donc voilà, tout pimpant. Donc je pensais que j'allais me faire un peu charrier ou quoi. Au final, j'arrive, bonne ambiance, donc on montre un peu donc, toutes les chambres et tout. J'arrive dans la chambre des princes avec Muche qui me dit ça c'est mon armoire frérot, tu veux un truc, tu te sers, il n'y a aucun souci. Donc là je me dis ah, ok, c'est comme ça alors. Je dis ah, ok, donc là je me détends directement. Et Marvin pareil, directement très très cool. J'ai pas eu vraiment de gros clash, tout le monde était assez bienveillant, j'ai pas eu... Non, j'ai pas eu trop d'histoires. En fait, ils m'ont directement mis tous à l'aise. Franchement, on était une vraie famille. Et franchement, ouais, c'est ça que j'ai kiffé. C'était vraiment une grande famille, ouais. Alors, Muge, donc, comme tout le monde, donc, j'avais beaucoup vu ce qu'il se disait donc, avant de rentrer, machin. Donc j'avais un peu peur de lui, enfin pas peur en mode j'ai peur de lui, en mode ce qui va être sympa ou quoi. Au final, moi, c'était, je pense, mon top 3, top 4 de ma meilleure découverte parce qu'au final, ça a été moi, c'était comme papa. Mujdat, il était là pour moi, il me conseillait beaucoup, toujours de bons conseils, toujours l'oreille attentive. Et pour moi, il a fait une très bonne émission. Il s'est mis avec une femme que j'adore aussi. Ils font très bien ensemble. Donc, ouais, franchement, Mujdat, je l'aime beaucoup. J'adore Mujdat, ouais. Je le kiffe. Alix, pareil, je savais qu'elle était là, donc des a priori aussi, mais au final, très bonne rencontre. Enfin, ouais, franchement, c'est pareil, je pense que c'est mon top 1 top 3, parce qu'après, je me faire engueuler par d'autres. C'est mon top 3 franchement, de ma meilleure découverte, parce que elle est incroyable, elle est authentique, mais ça, je t'ai déjà dit plein de fois. Et au niveau de son parcours, je pense qu'elle s'est surprise avec Mathieu, qui n'était pas du tout son style, et au final, il y a eu quand même, je pense, un match pas physique, je pense. Je pense pas qu'elle se voyait avec elle, mais je pense qu'elle aurait pu, si elle n'aurait pas eu son problème à l'œil qui était vrai, moi j'ai vu son œil, elle avait vraiment un kyste énorme à force du maquillage et tout. Je pense que ça serait reparti quand même avec Mathieu. Peut-être pas en tant que couple, mais je pense vraiment qu'il y aurait eu un truc parce que elle était un petit peu épatée par Mathieu parce que quand même, faut pas se mentir, c'est aucun rapport. Quand on compare PNJ et lui, c'est un monde. Mais franchement. Ouais, donc son parcours, je pense qu'il n'était pas été trop facile, qu'il avait encore, je pense, des blessures intérieures à soigner. Et ça, c'est la vie, c'est son passé et on ne peut pas lui en vouloir. Mais en tout cas, je lui souhaite le meilleur pour la suite. Moi, j'aurais adoré. Moi, je me serais régalé. J'aurais un peu plus joué. Elle, je sais que ça faisait un peu de peine parce que voilà, comme on a vu au tout début, là, quand elle a pété un câble, parce que voilà, elle avait 3, donc pas forcément le temps de pouvoir bien choisir. Donc bon, après, comme c'est une femme, elle est plus sensible et tout. Moi, je pense que j'aurais bien rigolé de ça. Après, bien sûr, ça fait toujours de la peine parce que comme on sait qu'on a un peu le sort des personnes entre nos mains, c'est nos choix. Et si vraiment on reste dans l'optique où les gens viennent vraiment pour nous, ça fait du mal parce qu'on va briser des gens assez rapidement. Enfin, pas des gens, mais des petits cœurs, quoi. On brise un peu un espoir, quoi. Donc c'est un peu relou, ouais. Ah, Marvin, le grand zouker, le zouker phare. Non, moi, Marvin, franchement, aussi, c'était mon frérot. Je pense que c'est le prince phare de cette émission. Ouais, je pense que... Après, il y en a d'autres aussi, mais ouais, c'est quand même Marvin, il a eu quand même, pour moi, il a eu la meilleure prétendante de cette année. Hein. Isabeau, pour moi, c'est la candidate de la saison, pour moi. Avec le duel, là, vraiment retournement, personne s'y attendait à ce ouais. Donc pour moi, c'est la meilleure. Donc il a été aidé, je pense, avec elle, parce que ça faisait une belle histoire. C'était vraiment il y avait vraiment un truc qui se passait, et Marvin, c'est un mec très, très, très intelligent, et ça, je le dirai jamais assez, parce qu'il est vraiment très, très smart.
Maintenant qu'on le reproche un peu d'être trop frotteur ou quoi, c'est son côté, voilà, c'est le côté Marvin. On l'aime comme ça en fait. Donc très belle découverte aussi. Et c'est mon frérot. Ouais. On s'est beaucoup revus et tout, donc ouais, grave. Julia, moi c'est sur l'aventure, elle a été très sympa, très gentille. Je pense qu'elle m'aimait bien. Maintenant, elle m'a unfollow, je sais pas pourquoi, des réseaux il y a quelques mois après le tournage. Donc j'ai pas compris pourquoi, et même si c'est rien, pour nous, dans notre ère, le follow veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand tu follow quelqu'un, c'est que tu t'intéresses un petit peu à sa vie et tout, tu vois. Donc elle m'a follow, elle m'a unfollow. Pourquoi, je ne sais pas. Mais maintenant, il n'y a pas de souci, elle fait sa vie, moi je l'aimais bien. Voilà. Après, j'ai appris des choses par la suite qui m'ont un petit peu saoulé, comme avec d'autres princesses. Mais bon, ça c'est leur vie, c'est leur choix, et en fait tout le meilleur du monde. Voilà. Mais j'ai rien à dire de plus. Chloé, la reine de la supercherie, télévisuelle, on va dire, parce que moi je suis très proche de Nathan. Je l'ai beaucoup défendue dans toute cette histoire avec Andrew qui arrivait et tout. J'étais pas bien pour elle parce qu'elle était vraiment pas bien. Mais en fait, elle s'est jouée de moi parce que je me rappelle d'une après-midi, avant les choix finaux et tout. Ouais, on était en haut, elle et moi seuls dans le jardin, comment on dit, dans la terrasse des princesses, où elle me disait ah mais tu comprends et tout, elle me faisait du baratin total, et moi je disais ah mais tu comprends chérie, c'est dur, voilà, j'étais vraiment là pour elle, et au final elle a trahi mon pote parce que Nathan c'est vraiment, moi Nathan, Marvin et Mujdat c'était comme ça les quatre, et en fait elle prenait pour un con mon frérot qui a vu, et heureusement qu'il est intelligent et heureusement qu'il est parti seul, parce qu'il s'aurait fait duper totalement. Quand on voit, après vous allez voir ce qu'il va dire, mais dans ce qui s'est passé après et tout, elle l'a vraiment pris pour un con, et c'est une supercherie totale. Et ça me fait de la peine, et elle a dupé la prod, qui est quand même, je pense que la prod des Princes est quand même super gentille, Ludovic, tout ça, ils sont vraiment au top, et duper des gens comme ça, qui sont vraiment d'une profonde gentillesse, vraiment. Enfin, je connais pas toutes les prods, mais cette prod-là, franchement, j'ai rien à dire. Et elle a dupé comme ça, et ça me fait vraiment chier. Parce que c'est un manque de respect, c'est cracher dans la soupe un peu de faire ça, de pas respecter des choses. Il faut quand même venir un peu avec un peu de sincérité. Alors qu'elle était en couple, attends, faut pas déconner. Et moi, ça me fait chier. La trahison comme ça, le manque d'honneur, pas d'honneur de fou, mais ça reste quand même, voilà, on peut pas trahir une prod comme ça, c'est pas possible. Moi, ça me fait vraiment chier, et ça me dérange. Ah, mais moi, en fait, c'est que déjà, moi, quand je suis arrivé ici, que j'ai commencé la télé, donc ça, je pensais pas du tout que il y avait autant de calculs sur, même quand tu parles, faut mettre un peu faut prendre des pincettes. Moi, j'arrivais trop cash, et c'est comme ça, bon, bref. Mais à aucun moment, je pensais qu'elle lui parlait et que c'était prévu, que c'était acté. Mais comment c'est pas possible. Ils ont voulu refaire il y a le mec qui a mis la bise, mais de Wish, parce que c'était pas crédible. Au final, il s'est barré, machin, elle a pleuré. Ça veut rien dire. Pourquoi tu fais ça? Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Et en plus, elle voulait prendre pour un con Nathan, qui était revenu. Il était déjà prétendant, il est revenu. Il allait se faire afficher comme ça. Non, ça c'est pas bien. Enfin, c'est n'importe quoi. Faut arrêter de déconner. C'est un manque de respect. Et c'est pas bien de faire ça. Tu joues, quand même, on est dans les princes et les princesses de l'amour, il faut venir quand même avec de la sincérité, avec un peu, voilà. Et là tu viens alors que tu manigances tout avant, mais au final tu tombes dans le piège, parce qu'au final t'aimes bien ce mec-là, et au final arrête, ah non mais arrête-toi, vas-y, reste en réunion frérot, et viens pas nous, ah, c'est bon, ah, ça m'a énervé vraiment. Quand j'ai eu Nathan, moi quand il m'a appelé, quand il m'a raconté tout ça, parce que on se parle beaucoup, Nathan, on s'appelle tout le temps. Il m'a tout raconté, il était foudrage. Et je sentais qu'il était blessé, qu'il avait la haine. Et ça m'a détruit le cœur, parce que c'est vraiment un mec bien. C'est un mec, vraiment, on a les mêmes valeurs, on pense pareil, et ça m'a détruit le cœur, vraiment. Donc, vraiment, c'est un truc qui m'énerve, vraiment. Oui. Ça, je pense que c'est pas à moi de te le dire. C'est à Nathan de prendre la parole et de raconter ce qu'il a vécu lui. Moi, je suis que son porte-parole, et encore, j'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça. Mais tout ce qu'il y a eu après, il s'est fait emmener
Ouais, c'était vraiment chaud et vous allez voir que Nathan, il a des choses à dire et j'espère qu'il va les fusiller à balles réelles. Voilà. Alors, moi, quand je pense au Prince, moi, j'ai un souvenir d'un fou rire avec Mujdat et Marvin sur Grace Optique. On me parlait parce que tous les soirs, on avait notre petit débat avant de dormir et tout. Et un soir, on fait une blague, je sais pas, moi, je fais une blague sur les lunettes de Grace. Il y avait toujours des lunettes de fou. Et je sais pas, on dit un truc, mais comme ça, et on explose de rire, mais à pleurer des larmes. Moi, j'étais par terre de mon lit, je tapais le sol. Il y a les nounous qui sont arrivés, tout le monde est arrivé, mais qu'est-ce qui se passe? Et je pleurais de rire. Et donc, il y a eu ça. Après, il y a plein d'autres trucs, il y a tellement de choses, mais ce fou rire-là, je pense que c'est un des fou rires les plus énormes de toute ma vie entière. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, plein de choses, parce que je suis un mec qui fait beaucoup d'introspection sur moi-même. Ça veut dire la même chose, mais c'est pas grave. Déjà, je retiens que dans la vie, il faut prendre un peu de pincette sur ses mots. Je pense que ça m'a fait un peu... Voilà, je pense que j'avais peut-être un manque de maturité sur ça, sur comment je parle aux gens. Parfois, je peux avoir un discours un peu trop cash. Je dis pas que c'est un manque de maturité, mais c'est peut-être un manque de hauteur. On va dire. Il faut prendre un peu plus de hauteur quand on parle aux gens et surtout aux femmes parce que parfois on dit des choses qu'on ne veut pas forcément blesser, mais au final on blesse ou on dit mal les choses. Donc il y a ça. Il y a que, au final, moi j'ai apprécié faire la télé. Franchement, j'avais beaucoup d'impréhension en me disant mais est-ce que je vais avoir peur des caméras et tout. Et au final, j'ai bien aimé ça dans la globalité, franchement. Et quoi d'autre encore? Mais il y a tellement de choses. Il y a trop de trucs. C'est une expérience humaine de fou. Et il y a trop de trucs. C'est beaucoup de rire, Enfin, c'est une expérience unique. Franchement, les gens qui disent qu'ils ne veulent pas faire de télé, s'ils auront ce que j'ai dans la tête de ce qu'on vit en tournage, je suis sûr qu'ils vont faire au moins une fois parce que c'est un truc de fou. Franchement, il faut le vivre pour le croire et pour en parler, je pense. Mais c'est unique. Franchement, c'est unique. Si, je pense, ouais. Si, je pense que si, parce que j'ai un goût, je pense, un petit peu d'inachevé. J'aurais voulu créer un truc. Donc, si, là, là, je suis encore... Donc là, du coup, je peux le dire, je suis célibataire à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, moi, je suis prêt. Moi, si on m'appelle pour une télé de romance et que je suis célibataire et que je cherche l'amour, ça me dérangerait pas. Mais pas les princes, pas tout de suite, du moins. Peut-être les princes dans 3-4 ans. Voilà, je sais pas où est-ce que je serais. Peut-être que je serais déjà marié. Mais là, non, peut-être une autre. On verra. Franchement, je sais pas. On verra. Là, on peut me souhaiter... franchement, j'ai des choses qui avancent pas mal. Donc, on peut me souhaiter de la réussite dans mes projets. Voilà. C'est ça c'est tout. Et après, le reste, je peux pas tout dire parce que vivons dans le secret. Vivons heureux, vivons cachés. Et déjà, merci. Déjà pour ceux qui me suivent sur Instagram parce que j'ai beaucoup de messages d'amour. Je pensais pas du tout. Je réponds un maximum, mais je pensais pas autant que les gens s'accrochent autant il n'y a pas que à moi, mais c'est ouf, franchement, et ça me fait plaisir. Même quand je me fais arrêter parfois, et moi, Simon, c'est toi, je me rends pas compte. Mais ce qui est ouf, c'est que je pense que j'ai pas changé entre avant la télé et après. Même si, voilà, j'ai plus de cas sur Insta et tout, ma vie, elle est quand même assez toujours pareille. Et ça, je suis content que je pense pas avoir pris la grosse tête ou quoi, je suis le même. Et je suis content parce que quand je vois tous mes potes, que je connais depuis 10 ans, 15 ans, ils me disent, Simon, c'est ouf parce que t'as presque pas changé. T'es toujours le même, on regarde toujours le foot ensemble, on mange encore des pizzas ensemble et voilà. Donc c'est ça mon mot de la fin. Parfois on ne prend pas la grosse tête, pas comme d'autres, mais moi en tout cas, je suis le même et je suis content.